Au terme d'un mois riche en émotions et passions, les rideaux sont tombés sur la CAN Cameroun 2021. À l'heure du bilan, on notera sans équivoque que le football africain a fait un bond qualitatif. Nous avons assisté à un nivellement des valeurs et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a plus de second couteau. L'équipe des Comores, pour une première participation, a réussi à gagner la sympathie du public féru du football. Idem pour la Gambie qui a laissé entrevoir un bel avenir pour ce football. Au chapitre des confirmations, l'Égypte a prouvé une fois encore sa maîtrise de la gestion du haut niveau en jouant avec ses armes et surtout avec les nerfs des supporters des équipes adverses qui sont passés par toutes les émotions. Le Sénégal a échappé à ce piège grâce à sa détermination et surtout à l'envie de briser la spirale négative des contre-performances qui lui collaient à la peau depuis des lustres. Le pays de Jules Bocandé, Thierno Youm, Souleymane Sané et autres, El Hadji Diouf et Ferdinand Coly, peut porter avec fierté cette première étoile sur son maillot arraché de haute lutte. Ce sacre du Sénégal est la symbolique de l'abnégation et surtout de la résilience du sélectionneur Aliou Cissé qui a réussi à fermer le caquet à tous ces dictateurs qui lui prédisaient l'apocalypse à l'issue de cette compétition. Le Cameroun a sauvé sa CAN en s'adjugeant la médaille de bronze grâce à un retournement de situation, une remontada en somme qui a laissé plus d'un pantois tant le Burkina Faso se dirigeait allègrement vers la 3e place en roue libre. Les étalons ont vendangé une belle opportunité de remporter le lot de consolation et devront apprendre à garder un résultat et surtout éviter d'aborder une rencontre comme la petite finale, la fleur au bout du fusil. La leçon à tirer de cette mésaventure du Burkina Faso est qu'une rencontre n'est jamais terminée avant le coup de sifflet final. Le Gabon, en dépit des problèmes extrasportifs qui ont miné sa préparation et son séjour au Cameroun, s'est serré les coudes et a fait étalage de son potentiel et mérite de poursuivre sur cette même lancée. Le Nzalang national de la Guinée équatoriale a surpris plus d'un observateur avec sa fougue et son jeu résolument offensif porté par le vieux revoltant et sulfureux Ibanedou et le véloce Nsoué. La Guinée et le Mali ont laissé un goût aigre-doux et n'ont pas réussi à valoriser tout le potentiel dont ils disposent. Que dire du Nigeria qui aura séduit par la consistance de son jeu lors de la phase de poule au point d'être estampillé comme le grandissime favori. Cet espoir du Nigeria a toutefois fondu comme de la cire au soleil et vient confirmer une fois encore le caractère imprévisible de cette compétition de plus en plus relevée. Le Ghana en a fait les frais, les Black Stars, restés l'ombre d'eux-mêmes, ont un impérieux devoir de faire leur mue pour retrouver leur surnom jadis de Brésil d'Afrique. Cette CAN a charrié bien de surprises avec à la clé l'élimination de la phase de poule de la détentrice du trophée, l'Algérie que seul le talent de Riyad Mahrez n'a pas réussi à sauver. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont laissé leurs supporters sur leur faim en sortant trop tôt de la compétition en dépit d'un effectif enviable dont les prestations ont plutôt donné l'impression d'une symphonie inachevée. 2023 sur la terre des éléphants pourrait être la promesse de belles roses pour ces équipes de Côte d'Ivoire. L'autre enseignement à tirer de cette CAN est la progression remarquable des techniciens du cru local dont une dizaine étaient à la tête des élections. Cerise sur le gâteau, c'est l'un d'eux, en l'occurrence le Sénégalais Aliou Cissé, qui a envoyé les lions de la Teranga accrocher la lune. Il s'avère donc indispensable de faire confiance aux entraîneurs locaux en créant autour d'eux les conditions idoines de réussite. Après Stéphane Keshi en 2013 avec le Nigeria, l'ancien capitaine du Sénégal a montré la voie, vivement que d'autres puissent leur emboîter le pas. L'attaquant camerounais Vincent Boubacar, avec 8 réalisations, égale 52 ans plus tard le record de nombre de buts inscrits lors d'une édition de la CAN, détenu par l'Ivoirien Laurent Pokou depuis 1970. L'arbitrage dans l'ensemble a été au rendez-vous, mais on a encore présent à l'esprit les errements du Zambien Gianni Sikoase, qui a mis prématurément fin au match Mali-Tunisie, provoquant ainsi l'ire des Tunisiens. Chapeau à l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema, qui a fait montre d'une grande probité en se déjugeant à 2 reprises, alors même qu'il avait accordé 2 pénaltys à l'équipe du Sénégal lors de la demi-finale face au Burkina Faso. Au chapitre de l'organisation de cette CAN, la ferveur populaire a été au rendez-vous avec un public camerounais accueillant et amoureux du football. Les infrastructures de jeu, notamment les stades, sont de véritables écrins. Seul hic toutefois, l'état piteux de certaines pelouses.
la CAN 2021 excite, rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire pour d'autres aventures et d'autres sensations.